justement. Mais juste avant, parce que je suis pas là pour me faire dire oh le mec il est bien et tout. Donc pour vous expliquer quand même que. Parce que c'est quoi ton prénom tout à l'heure Denise. Denise. Faut dire à Denise quand même que mine de rien sur cette scène il y a des professionnels qui pour écrire des sketchs vont au plus près de l'information. Non, pour dire pour écrire le sketch sur une manif, je suis pas le mec qui va dire tiens c'est une manif, je vais à la télé. Non, non. Moi pour vous dire, pour écrire le sketch sur la manifestation, il n'y a pas longtemps j'ai suivi une manif. J'ai suivi une manif étudiante. Bon, enfin, quand je dis j'ai suivi une manif étudiante, disons plutôt j'ai suivi une étudiante. Hein. Attends, professionnelle, mais pas quoi non plus, parce que Jean-Marie, une semaine avant, j'avais fait le meeting d'Arlette Laguillet. Je me suis fait chier. Hein. Une élection, rien, le truc nul. Hein. Donc, je suivi une étudiante, mais la fille est étudiante. Alors, excusez-moi, parce que vous êtes un peu pas habitué à ce qu'on vous parle directement comme ça, comme sur scène. Je suis vexé tout à l'heure cette dame, ce monsieur, je ne veux pas vexer encore, je parle des étudiantes. Donc, apparemment, je sais pas, mais tu es étudiante, toi? Et t'as redoublé des classes. Ouais, moi j'aime bien ce passage-là. Oui ou non, t'es dans la merde quand même. Tu aurais fait ouf à la rigueur, te sentais un petit peu. Par contre, moi, la vraie étudiante, pas comme toi, et la fille, étudiante mini-jupe, décolletée, le genre de fille qui est là pour apprendre. Alors moi, elle la suivait, mais bon, on commence un petit peu à se connaître, on va pas faire des trucs naturels, le mec naturel. Alors, hé, mademoiselle! Hé, je m'appelle Carrie! Hé, je suis comique! Vous voyez, une folle, une hystérique. Elle était là, ah, fille, on va te baiser, oh fille, on va te baiser. Bon, à côté, je me disais, putain, il y en a qui ont de la chance. Non, mais c'est vrai que pour ça, au niveau des études, ça après des souvenirs. Non, mais moi, c'est pareil, au niveau du lycée et tout, pour dire la vérité, c'est que les professeurs, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, les professeurs, c'est des hypocrites. Et moi, au lycée, j'avais un prof hypocrite. Je disais, Carrie, en sortant du lycée, votre avenir est droit devant. Et je mens pas. Nous, on sortait du lycée, droit devant, la NPE, le commissariat. Et ça, c'est pas de l'hypocrisie qui se trouve sur l'avenir des problèmes de la société moderne actuelle. Voilà. Non, mais ça, je critique pas les études, parce que malgré tout, mon frère, il a fait des grandes études et tout, il a fait l'université. Enfin, il a fait l'université, mais quand même, il faut dire la vérité qu'il en a bavé. Hein. Et dans sa casse, il y avait un fils de riche. Tout ce qu'il faisait, c'est papa qui payait. Le ciné, le théâtre, c'est papa qui paye. Le resto, c'est papa qui paye. Le bordel, c'est papa qui paye. Alors que nous, tout ce qu'on fait, c'est la force du poignet. T'as compris là, moi ça me fait rigoler parce que le poignet avec les copains. On risque pas de se le fouiller. On fait tout ça avec le RMI. Alors, pour rigoler, parce que je suis apparemment bientôt chômeur, hein. Pour rigoler parce que je suis en sodacité, j'ai fait un gros tag et j'ai écrit un truc mais trop rigolo, tu vois. J'ai écrit avec le RMI, il est RMI. Et vous n'avez pas compris? La soirée, merci sympa. Avec le revenu minimum d'insertion, il est rare de mourir d'indigestion. On peut bien rigoler parce que dans la cité, nous, on ne voyait pas tous les jours. Non, non, pour vous dire, ça me rappelle des choses parce que on était chez moi, on était pauvres. Ah non, mais quand je dis pauvre, c'est pas le petit pauvre comme ça, hein, c'est le vrai pauvre, la Marseillaise. Avec un grand P, un grand O, un grand Vreux, le pauvre. Et rigole pas comme ça, tu vois. Moi j'ai vu le Père Noël une fois dans ma vie, et c'est un souvenir que je me rappelle encore comme si c'était hier. Il est arrivé, c'était au mois de décembre, il est arrivé faire le 4 GTL. Ouais, il est descendu avec son grand manteau comme ça, avec sa barbe blanche et tout. Alors nous, tous les gars de la cité, on est allés le voir crier « Oh, Père Noël, Père Noël, Père Noël !» J'imagine bien l'action, hein. « Hé, Père Noël, Père Noël !» Et là, il y avait tous les parents à la fenêtre qui disaient « Oh, les gamins, laissez l'abbé Pierre tranquille !» Et ça fait mal au cœur, hein. Non, mais en plus, nous, à la maison, pour Noël, hein, il n'y avait pas de sapin, mais on avait tous les boules. Ah non, pour vous dire comme on était pauvres, hein, tellement pauvres que ma mère, hein, le lundi soir, elle faisait de la soupe au vermicelle,
Mais on retirait les vermicelles pour faire des pâtes bolognaises le mardi. Hein. Et là qui rigole à cause du vermicelle, mais voyez, à cause du vermicelle, mes parents ils ont failli divorcer, ça c'est pas rigolo, tu vois. Et je me rappelle comme si c'était hier. On était à table, en train de manger un soupe au vermicelle. Et ce soir-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Sur un duel à la lune ou un truc comme ça, il y a un de mes frères qui dit à mon père, il dit, oh mais pas, oh mais pas putain de côte, t'as vu, oh, oh pas putain de côte, t'as vu, oh, t'as du vermicelle au coin de la gueule. Mon père, il entend ça, il se retourne, il lui met une de ses baffes, marseillaise. Alors pour ceux qui ne comprennent pas la baffe marseillaise, si vous voulez, c'est le genre de baffe que si tu en demandes une deuxième, c'était trop KO pour te rappeler de la première. Alors là, il y a mon deuxième frère, mon premier frère, il lui dit, tu vois, ça t'apprendra à te moquer de la gueule du vieux. Oh. Je dis, oh, mon père est matin. Il se retourne, il lui met une de ses baffes. Marseillaise. Ouais, marseillaise, mais honnêtement, on va pas dramatiser. Puisque là, c'est une soirée normale. Oh. Oui, on peut dire même le mot tranquille. Là où ça s'est gâté, c'est quand je ne sais pas ce qui m'a pris. Le psychiatre a appelé ça l'instinct of conservation. Ouais. Alors, moi, je me suis protégé. Mon père en colère, il me dit, qu'est-ce qu'il y a toi, je t'ai pas touché. Oh, mais on ne s'est jamais parlé. T'es tellement con. Alors là, mon père est voix rouge, hein. Il dit, quoi? Je travaille toute la journée, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Le soir, je rentre à la maison, on me parle comme ça. Respiration. C'est une baffe marseillaise. Merci de jeu. Non, ça prend à m'aimer. Allez, la vieille, hein, à l'hospice. Comme tu dis. Là, ça dégénère. Hein. Ça dégénère. Et m'aimer à la colère, elle lui dit, hein. Là. Je dis la vieille, hein. 15 ans de boulot, Jean-Marie, hein. Là. Tu peux pas aller à l'hospice, hein. Tu peux pas aller à l'hospice, hein. Tu as un calme. Tu as un calme. Moi, je préfère mourir, hein, qu'aller à l'hospice. Oh, Jean, mais rassurez-vous, va. Vous ferez les deux, hein. Oui, la vie, elle est dure, hein. Mais malgré tous les problèmes de la société moderne actuelle d'aujourd'hui que j'ai eu, moi, ce soir, je suis là devant vous et je suis... Heureux. Vous me faites peur, c'est pas ça. Je suis comique, je passe à le supprimer d'ailleurs. Je suis comique, c'est parce que je suis... Un comique, ça l'aide. Et un comique heureux, c'est bien aussi. Hein. Le mec dans la vie, comme il arrive, toujours content, je suis. Attendez, je sais qu'il n'y a rien à gagner, mais je sais un peu. Regardez, j'arrive ici, je dis bon, je suis plaisante, elle déprime. 2% en moins. Plus j'ai des vides couilles, ça l'énerve. Il me fait la soirée. Si je vais le sourire, c'est parce que je suis heureux. Philosophe, bravo, c'est bien. Enfin, c'est bien. T'as gagné, hein. C'est mieux que les abrutis qui est derrière. Non, le mec dans la vie, quoi qu'il arrive, toujours content, je suis. Optimiste. Excusez-moi d'avoir du vocabulaire. Hein. Dans la vie, il y a deux sortes de gens. Il y a les optimistes et les pessimistes. Les optimistes. Allez, je vous explique. Pour comprendre les optimistes, il faut imaginer un mec qui dans les sables mouvants jusqu'au cou et qui se dit « Hey, j'ai de la chance, ça aurait pu être de la merde !» Par contre, là c'est plus compliqué, c'est pour comprendre le pessimiste. Hein. Bien sûr l'image. Il faut imaginer un mec. C'est ça comme ça, les spectacles, il y en a qui viennent 15 jours avant, et puis 15 jours après, là c'est les fois qui ne savent pas qu'ils comprennent plus, tu vois. J'aime, je la fais. Bon, on va prendre un pessimiste. Il faut imaginer un mec qui est dans les sables mouvants jusqu'au cou, et qui se dit « Et si au moins ça avait été de la merde, je l'aurais senti !»